bienvenue dans ce nouveau débrief de la config de la semaine. Cette fois, on est sur une configuration dans un budget de 900 € proposé par Oui sur le serveur Discord. Le thème, c'était de proposer une configuration pour jouer et commencer à faire du streaming. Donc dans un budget de 900 €, on va pas avoir une très grosse CG, mais on peut quand même faire quelque chose pour commencer à jouer et stream avec 900 €. On va faire le débrief tout de suite de la config de Oui. Aujourd'hui, elle est à 914 €, mais au moment de sa participation, elle était bien sous la barre des 900 €. Lui, il est parti sur un combo i3 12100F avec une carte mère MSI, de la RAM en 16 Go, 3000 MHz de chez G-Skill, un Ventirad, une RTX 3060 8 Go, un SSD NVMe de 1 Tera et un boîtier Aerocool et une alimentation Corsair de 550 watts. On n'a pas l'option de montage et ici, aujourd'hui, on est un peu au-dessus des 900 €. C'est pourquoi, moi, dans ma tête, quand j'ai proposé cette config de la semaine, j'avais autre chose. Je propose une alternative Intel. On part sur un processeur i5 12400F avec une carte mère Gigabyte, la B660M DS3H, une carte mère assez complète, une connectique assez fournie pour du micro ATX, de la RAM en 3200 MHz Cas16 de chez Techstorm, en 2x8 Go, toujours 16 Go. J'ai gardé le Ventirad Be Quiet, et du coup je suis allé sur une RTX 3050. J'ai décidé de mettre un peu plus sur le processeur, un peu moins sur la carte graphique. Une RTX 3050, c'est pas un foudre de guerre en termes de carte graphique, cependant, ça permet quand même de jouer à la majorité des jeux en 1080p, peut-être pas en ultra élevé sur tous les jeux, mais quand même. Et surtout, pourquoi avec une carte graphique Nvidia? Parce qu'on a l'encodeur NVENC présent sur la carte graphique, un encodeur très efficace que j'utilise moi-même pour stream, le stream Top Achat, et franchement de très bonnes perfs en jeu, qui permettent du coup d'avoir un encodage de stream sans affecter les performances en jeu. C'est pour ça que je suis allé sur cette carte graphique, un SSD de 1 Tera de chez Intel, et un petit boîtier, le Zalman Z1 Iceberg, et une alimentation Corsair de 550 watts. Le Z1 j'aime beaucoup, on est sur un boîtier en micro ATX, avec une charnière, une fenêtre avec une porte charnière, 2 ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière. Franchement, on est sur un bon petit boîtier que j'aime beaucoup et que je recommande. Et si jamais, par exemple, on veut une alternative AMD, eh bien on peut aller sur le Ryzen 5 5600. En carte mère, je suis passé sur la Asus Prime B550M-K, puis la Gigabyte B550M DS3H, parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur la carte mère avec une nouvelle révision, et on a perdu beaucoup de choses dessus. Donc c'est pour ça que je préfère conseiller la Asus dans cette gamme de prix. La RAM et le Ventirad, on peut laisser pareil. Pareil pour la carte graphique, la RTX 3050 de chez KFA2. Si jamais l'éclairage RGB peut se désactiver, si jamais on n'est pas satisfait de cet éclairage, je laisse le même SSD et je laisse le même boîtier et la même alimentation. Donc voilà moi ce que je propose pour moins de 900 € pour jouer et commencer à faire du stream dans ce budget. Donc voilà, YouTube n'hésite pas à venir sur Discord pour participer aux nouvelles configs de la semaine et aussi aux jeux configo qu'il y a en ce moment pour tenter de remporter un PC à 2500 € ou un PC même pas, ou juste des composants et des périphériques. Le nouveau thème Twitch, c'est demain sur le Discord, et puis voilà, bonne chance à tous!